Ça pourrait être un épisode des experts enquêtant avec du matériel dernier cri. L'appareil, c'est un spectromètre. L'inspecteur s'appelle Nadège, elle a 26 ans et analyse du cristal. Ou plutôt des billes de polystyrène cristal fabriquées dans l'unité de granulation de Total Petrochemicals France à Carlin. 450 tonnes par jour de granulés dont il faut vérifier la qualité. Une méthode consiste à prendre des échantillons que l'on teste et si le résultat n'est pas bon, on réoriente toute la production. L'autre méthode, celle que Nadège met au point, c'est un contrôle en temps réel non destructif. Les méthodes d'analyse sur lesquelles nous travaillons visent à déterminer en continu, en temps réel, la qualité de nos produits. Cela va nous permettre d'ajuster, donc toujours en temps réel, les processus industriels afin d'améliorer ou pas la qualité de nos produits. Dans quelques mois, Nadège sera docteur en plasturgie. Un doctorat industriel qu'elle prépare depuis 3 ans dans l'entreprise qui apporte l'objet d'étude et ses moyens, et avec l'Université de Lorraine qui met dans la balance les compétences de ses différentes unités en génie des matériaux ou comme ici, en chimie. Nadège accueillera d'ailleurs d'ici quelques jours des étudiants en licence formulation dont les cours ont lieu à Saint-Avold, au département chimie de l'IUT de Moselle-Est. Ce qu'on étudie ici, c'est la composition des matériaux avec toujours en point de mire les applications industrielles. Alors il y a deux sortes en fait, de projets que l'industriel peut souhaiter. Soit il veut créer un nouveau produit répondant à un certain cahier des charges que lui impose. Donc à ce moment-là, le formulateur imposera les ingrédients et comment les mélanger, etc. Ou alors il y a d'autres industriels qui recherchent les constituants d'un produit déjà commercialisé. Donc il y a les deux possibilités. L'élève peut déterminer les constituants, mais il peut également créer de nouveaux produits. À côté de cette licence, ce département forme au DUT de chimie qui s'avère être un tremplin pour nombre d'étudiants. Ils obtiennent le diplôme de technicien chimiste qui leur permet donc pour à peu près 25% d'entre eux entrer dans la vie active et pour les 3/4 restants soit de poursuivre des études courtes, licence professionnelle ou des formations complémentaires commerciales, technico-commerciales, soit de poursuivre des études longues, donc à l'université, licence, master, éventuellement doctorat, ou d'intégrer des écoles d'ingénieurs, où ils réussissent d'ailleurs fort brillamment en comparaison avec les étudiants issus de classes préparatoires. CTUT fait partie des 4 établissements d'enseignement qui unissent leurs compétences au sein de Plastinov, une structure innovante permettant à la filière plasturgie de Moselle-Est de mettre en relation industriels et établissements de formation. Son directeur visite régulièrement les entreprises, comme ici chez Lorraine Profilé, pour évaluer leurs besoins. Alors Plastinov est une plateforme technologique. Donc le rôle d'une plateforme technologique, c'est de mettre à disposition des entreprises des moyens humains, matériels, qui sont issus d'établissements de formation locaux. Donc dans notre cas, nos partenaires sont les lycées Charles July et Félix Mayer, et l'IUT de Moselle-Est avec l'IUT de chimie et l'IUT Sciences et Génie des matériaux. Donc ces moyens, nous les mettons à disposition des entreprises dans le cadre de projets pédagogiques. Ça, c'est la première partie. Et la seconde partie, c'est de faire remonter une information et un besoin industriel auprès de ces établissements de formation de façon à concrétiser la formation des jeunes. Donc, ce que j'appelle la pédagogie par projet, c'est-à-dire travailler sur des TP, travailler sur des stages qui sont réellement industriels. BTS Plasturgie, licence Plasturgie, Master Plasturgie, des stages, Kevin Porta, aujourd'hui responsable de la production, en a fait plusieurs. L'entreprise située à Folquemont est spécialisée dans les profilés obtenus par extrusion, où toute la difficulté réside dans la réalisation des filières, ces ouvertures dans l'outillage pour obtenir le bon écoulement, la bonne épaisseur. Un travail très empirique qui oblige le filiériste à recommencer jusqu'à ce que le produit soit conforme à la commande, avec à la clé beaucoup de temps perdu. L'arrivée d'un étudiant et d'un logiciel de simulation numérique font changer le regard de l'entreprise. Ce qu'on peut apporter à l'entreprise, c'est peut-être une nouvelle façon de travailler. Dans l'extrusion, ce qui nous concerne, on travaille énormément de façon empirique. C'est-à-dire qu'on fait des essais, chose que l'on ne fait plus aujourd'hui parce que c'est très chronophage. Donc aujourd'hui, avec la simulation numérique, on peut gagner du temps et apporter de nouvelles façons de travailler. Une nouvelle façon de travailler et de transmettre un savoir-faire, de nouvelles méthodes, c'est ce que Kevin a appris lors de sa formation en plasturgie, notamment au lycée des métiers et des technologies innovantes Charles July de Saint-Avold. Ici, le filiériste et sa lime laissent place au programme, capable de simuler l'extrusion ou l'injection des polymères à l'intérieur même des outillages. C'est de la simulation pour faciliter le
le travail par la suite des gars qui nous suivent, pour voir tout ce qui est temps d'injection, la matière à utiliser, si déjà elle est réalisable sur les machines qu'on a dans l'atelier. Un logiciel sophistiqué et des compétences que l'on retrouve dans toutes les formations du BTS Europlastique à la licence écoproduit. Le point commun, c'est que nous avons des spécialités innovantes. Nous avons des équipes de profs très performants qui essayent d'innover dans des projets, que ce soit au niveau de la mécanique, de la conception industrielle ou de la plasturgie. Et on essaye toujours d'être à la pointe, tant autant matériel qu'autant idée, autant projet. Ainsi, les étudiants qui arrivent dans une entreprise n'apportent pas uniquement leur propre savoir. Autour de cet étudiant va graviter une équipe, et donc on va constituer une équipe projet. Plastinov s'occupe de la coordination et du montage de cette équipe, constituée forcément d'un étudiant, mais également d'enseignants du supérieur et du secondaire qui ne se connaissent pas forcément au départ, mais chacun d'entre eux va apporter sa compétence pour répondre aux besoins particuliers de l'entreprise. Donc non seulement le savoir-faire de l'étudiant qu'il a acquis en formation, mais également des savoir-faire très particuliers qui vont être détenus par des enseignants-chercheurs ou des enseignants de lycée. Parmi ces professeurs souvent sollicités, Noiri Chaoui. À l'UT de Moselle-Est, département sciences et génie des matériaux, il forme des étudiants en analyse et contrôle des matériaux. C'est le but de cette licence, pouvoir analyser les matériaux, leurs propriétés physico-chimiques. Par exemple, étudier le vieillissement d'un polymère, la tenue d'un polymère sous rayonnement solaire. Ils connaissent également les propriétés mécaniques, c'est-à-dire ils peuvent mesurer la traction, la résistance à la traction d'un polymère ou d'un métal. Les étudiants qui sortent de cette licence professionnelle travailleront comme assistants d'ingénieurs dans les départements de recherche et de développement des entreprises après avoir passé quelques années ici sur des matériels très haut de gamme, microscope électronique, rayomètre ou spectromètre, ce qui confère indéniablement un plus à cette formation. Le plus de AGM, c'est d'avoir une bonne connaissance, une vision globale du matériau, une connaissance de leurs caractéristiques et de leurs propriétés, et des procédés de fabrication, de savoir, selon la méthode de fabrication choisie, quel va être le comportement du matériau. Le comportement du matériau, c'est exactement une des questions que se pose quotidiennement FICO Mirrors France dans son site de Dieuze. 250 salariés travaillent essentiellement à la production d'équipements automobiles. La société maîtrise deux techniques, l'injection et l'extrusion-soufflage, ce qui lui permet de fabriquer des réservoirs de lave-glace et des rétroviseurs. Problème, la pièce est fabriquée dans un moule fermé et c'est seulement à la sortie que l'on peut constater le défaut. Technicien en rhéologie, c'est-à-dire spécialiste de l'écoulement des fluides, Sébastien Hatton a été embauché dès sa sortie de la licence plasturgie. Son travail, anticiper les déformations. Alors il s'intéresse particulièrement aux capteurs de pression installés à l'intérieur même des moules de certaines presses, un procédé initié avec l'aide de Plastinov par un étudiant. Un étudiant de licence plasturgie, on l'a fait venir dans la société afin d'étudier les capteurs de pression pour nouveaux projets. Donc ce capteur de pression, on l'implante à ce niveau-là sur le cadre du rétroviseur qui nous ressort une courbe en rouge. Donc cette courbe, on laisse une tendance d'acceptation et dès que ça sort de cette tendance, la pièce est automatiquement écartée par la machine. Et à ce moment-là, l'opératrice a uniquement des bonnes pièces. Apprendre à sortir des bonnes pièces, et si possible que des bonnes pièces, quel que soit le matériau et le procédé, ça pourrait être la devise du lycée Félix Mayer de Creutzwald. On y enseigne l'usinage des outillages par électroérosion, le travail des plastiques traditionnels aussi bien que celui des composites, ainsi que la mise en œuvre des polymères par injection, extrusion, soufflage, gonflage ou thermoformage. Que l'on reçoive la matière sous forme de granulés, sous forme de plaques, même sous forme de résine, nos élèves, surtout en bac pro et en BTS, apprennent à transformer ces produits pour obtenir les pièces qu'attendent le client. Ensuite, si nos élèves désirent poursuivre leurs études, ils peuvent aller en licence professionnelle et là on va plutôt les orienter sur du recherche-développement, toujours dans le milieu des matières plastiques. Les plastiques, ce n'est pas, ou plutôt ce n'était pas la préoccupation de Metralor. L'entreprise de plus de 100 salariés, située à quelques pas du lycée, est spécialisée dans la pose d'antennes de téléphonie mobile.
Et pourtant, depuis 2010, Mourad Sati s'intéresse au composite, depuis qu'il doit masquer certaines antennes afin de les intégrer dans l'environnement. Mais trouver des partenaires, qui plus est localement, n'est pas toujours aisé. On avait déjà un partenaire portugais. Pour des raisons d'éloignement, on était contraint de changer de partenaire, de travailler avec une société locale qui facilite grandement les échanges, puisqu'en fait l'intégration paysagère, ça nécessite une proximité, puisque c'est du cas par cas, on ne peut pas standardiser un projet. Le partenaire, c'est Plastinov qui l'a trouvé, pas très loin, à Folquemont, chez ACP, dont la spécialité, c'est justement le cas par cas. Ici, on ne travaille que le composite, et les 8 salariés ne font pratiquement que des prototypes pour l'automobile ou de très petites séries. La recherche et le développement sont le cœur du métier de Jean-Jacques Sick. L'homme adore les problèmes, parce que les solutions sont nouvelles à chaque fois. Ici, la solution, c'est d'intégrer une photographie dans un matériau composite. Alors la difficulté, ça a été d'intégrer, si vous voulez, cette image dans une pièce en matériau composite, tout en gardant le maximum de netteté. Et puis, surtout, regarder que l'ensemble soit cohérent et une durée de vie dans le temps au minimum de 10 ans. Retour chez Metralor, satisfait des premiers essais, mais qui est confronté à un autre défi, celui des coûts de fabrication. C'est ici aussi un étudiant sélectionné par Plastinov qui travaille à la solution. Victor Cody a 20 ans, est en licence écoproduit en plasturgie, et son stage se décompose en 2 parties. La première a été de promouvoir l'intégration paysagère chez Metralor à travers d'une plaquette commerciale, histoire de la mettre en avant et de présenter ce qui se fait au niveau de l'intégration paysagère. Ensuite, ça va plutôt être un aspect conception matière, où l'idée va être d'améliorer le coût des pièces plastiques utilisées. Donc on s'est naturellement tourné vers les matériaux composites qui se prêtent particulièrement aux pièces en très faible série. Et de par cette conception, je vais être amené à améliorer la rentabilité en diminuant les épaisseurs, diminuer la quantité de matière, peut-être changer la forme des profilés. Tout un travail de conception écologique et économique. Ici aussi, l'étudiant est accompagné dans l'entreprise par les savoir-faire d'enseignants de plusieurs disciplines et de plusieurs établissements, au service non pas d'une entreprise, mais dans le cas présent de plusieurs entreprises. Ce qui donne à cette coopération un caractère exemplaire. Alors effectivement exemplaire, mais surtout représentatif de l'activité d'une plateforme technologique. En sens où nous additionnons les compétences que nous offrons à Metralor avec à la fois les compétences en composite d'ACP, les compétences que l'étudiant a acquises au cours de sa formation cette année et les compétences des enseignants et des laborantins qui vont apporter leur expertise sur cette activité. Donc, ce qui prouve bien que la Moselle-Est a des compétences et que l'important c'est de le faire savoir.